Bienvenue dans cette vidéo tout à fait particulière. Vous le voyez à l'écran, il y a eu un petit souci. Ma vidéo assez récente qui montre comment on installe Daz et puis on l'utilise a été supprimée parce que il y a dedans des contenus dangereux ou pernicieux. Là où je m'attendais de YouTube, c'est que sur les vidéos tuto de logiciels, où simplement j'enregistre l'écran et je montre comment on utilise des options d'un logiciel lambda, je me suis dit c'est le contenu le plus safe à 100%. Et visiblement, même ici, le contenu n'est pas safe. Et vous le voyez, vous avez le titre de la vidéo. Alors elle est supprimée, donc malheureusement je peux même pas vous envoyer le lien de la vidéo pour que vous puissiez constater par vous-même ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de recours possible. Ils disent que ce qui n'est pas respecté, c'est les règles relatives au contenu dangereux ou pernicieux. Donc voilà, ils vous expliquent que bon, c'est pas si grave, vous avez un petit coup de sifflet, mais qu'on vous fait pas trop chier, mais on supprime quand même la vidéo. Bon, évidemment, directement, je suis allé tout en bas, j'ai dit que non, vous avez un peu fumé trop de paix. Et même ça, je pense que je vais me faire niquer, s'ils traduisent ça en anglais. Bref, ils ont trop fumé. Et là, quelques heures plus tard, mais vraiment beaucoup trop rapidement pour que ce soit un être humain, et ils disent que, bon, on a examiné votre truc et nous avons soigneusement examiné ce qui est complètement faux. Votre contenu et avons affirmé qu'il enfreignait notre règle relative au blablabla. Nous prenons que cette décision plus ou moins, mais de ne voir que YouTube reste un lieu sûr pour les utilisateurs. Évidemment, les petits se font massacrer et les gros parviennent à outrepasser les règles. C'est bien connu. Moi, j'ai aucune chance. JDG galère déjà, alors que c'est quand même un gros youtubeur, j'estime. C'est sûr que c'est pas un vlogueur de contenu TikTok qui forcément font beaucoup plus, 10 fois le contenu de JDG, mais même si JDG galère, alors moi c'est même pas possible. Et on se fera même pas chier, il y a un bot qui va faire un calcul algorithmique et va dire bon, on estime qu'à 70% cette vidéo est mauvaise et donc du coup bah, il n'y a même pas de personne derrière, il y a juste un robot qui fait la loi. Donc, vous voyez que là, la vidéo a été bien supprimée. Et ça me fait chier parce que c'était la dernière vidéo en date dont j'ai fait un tuto complet sur Daz. Il n'y en a pas d'autres. Pour le moment, on est à la version 4.20. Alors, il n'y a pas eu de 17, de 18, de 19. Ils sont passés de la 16 à la 20. Comme ça, parce que c'est cool et ça fait un chiffre rond. Du coup, c'est commercialement plus intéressant. Mais ça fait que la dernière vidéo tuto que j'ai doit être la version 15 ou 14 ou 13 ou 12. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé sur cette vidéo pour la faire la plus concise possible, sans redite, sans de temps mort, pour que ça soit direct, droit au but. Ça m'a demandé beaucoup de prise de vue, et le résultat a été supprimé pour je sais pas quelle raison. Alors je vois que c'est en anglais. Si ça se trouve, le bot a tiqué sur une traduction de ce que je dis à l'oral et qui a été traduit du coup en anglais, et peut-être qu'en anglais il y a un mot, pour je ne sais pas quelle raison, n'est pas bien passé. Alors, je vais vous montrer ma chaîne. Donc, le piratage, en fait, dans cette liste, il y a les contenus dangereux ou nuisibles, il y a tout ça qui est compris dedans. Donc, déjà, essayez de trouver où vous vous situez. Moi, comme c'est une vidéo où j'enregistre un écran pour présenter un tuto, il y a beaucoup de choses qui partent d'office. Ça, non. C'est pas des canulars, c'est pas des instructions, c'est pas de la consommation de... Voilà, je peux même plus le dire. Voilà. Ni ça, ni ça, ni ça non plus. Alors, je sais pas, à un moment donné, je me suis dit que c'était ça. J'ai l'impression d'avoir lu quelque part qu'on me reprochait ça. Sauf que le problème, c'est que Daz est d'office gratos.
Et à aucun moment, et je l'ai vérifié avant qu'il me la supprime, à aucun moment je présente des assets, même dans le logiciel, qui ont été téléchargés ou même achetés. J'ai pris l'asset que tout le monde obtient de base, qui est la sphère avec les 3 pieds pour pouvoir tester des textures. Ça, tout le monde l'a d'office. Et c'est le seul truc que j'ai présenté. Même en me disant, j'ai déjà eu des problèmes, où je présentais un modèle humain Genesis qui était, je peux même pas le dire, voilà, sans habit. Et j'avais déjà eu des soucis avec ça, et donc là j'ai un peu anticipé, je me suis dit bah, je vais prendre la sphère, les 3 pieds, et on va travailler sur cet objet en question parce que on ne peut rien dire. Je veux dire, si on commence euh, à pointer du doigt que j'utilise une sphère, bon bah alors là, on n'est plus trop démocratique, même si déjà le fait d'avoir un modèle 3D nu, ça devrait pas tant choquer dans un outil 3D. C'est la première chose que tout le monde auquel va faire ou penser. Mais bon, bref. C'est pas très grave, j'accepte les règles, mais là, je me trouve face à une situation qui est absurde. Donc, ce qu'on m'a dit, mise en garde, votre contenu a été blablabla supprimé. Donc, ils sont sympas parce qu'ils suppriment le truc, mais ils ne mettent pas de blâme, entre guillemets, parce que vous allez voir que mes stats ont plongé depuis un petit moment, donc je sais pas, peut-être que j'étais un petit peu délisté. Voilà, donc non-respect, vous ne pouvez plus... Voilà. Et là, donc, contenu dangereux et nuisible, ce que je vous ai montré, j'ai fait un appel qui a été rejeté 3 à 4 heures plus tard. 3 à 4 heures pour relire une vidéo de 15 minutes, en soi, c'est pas très long, mais il faut bien comprendre que YouTube balance ce genre de mise en garde et de blame, et il y a des recours dans tous les sens, j'imagine, toutes les minutes, dans le monde entier. Imaginez le nombre de personnes qui devraient regarder des contenus allant de 5 minutes à 1 heure. C'est juste pas possible. Donc forcément, c'est un bot derrière. Euh, voilà, donc ça a été rejeté. Et là où je me suis dit c'est quand même chelou, c'est que là ça plonge doucement mais sûrement. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que quand il a détecté ma vidéo, il a automatiquement délisté ou il ne recommande plus toutes mes vidéos en prévention en se disant bon, le mec il a merdé une fois, potentiellement il va encore merder sur toutes ses vidéos. Donc du coup, voilà, on ne fait plus de la promotion de ces vidéos. Et je pense que ça va revenir. Ils n'ont aucun intérêt à garder toute une chaîne blacklistée parce que ça va leur coûter de l'argent, ça va leur faire perdre de l'argent. Donc du coup, c'est juste, j'imagine, temporaire. Mais moi qui comptais pouvoir monétiser cette chaîne parce que je me disais que c'est extrêmement safe comme contenu, le jeu vidéo, le joueur du grenier l'a prouvé maintes fois que même le jeu vidéo, maintenant, c'est hardcore. Quand on fait des contenus qui sont de qualité, on se fait claim dans tous les sens. Le contenu cinéma, c'est pareil, c'est claim dans tous les sens. La musique, on oublie, de base. Et donc, j'avais trouvé un spot qui était plutôt safe. Alors, je ne veux pas sur la tranche vlogueur, horreur, ou qui racontent leur vie, ou qui font des expériences euh, comme le fait, merde, McFly et Carlito, et puis toute la clique YouTube de cette tranche-là, ça m'intéresse pas et voilà, j'ai pas une entreprise derrière pour pouvoir faire ce genre de contenu, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est faire des tutos. Pour moi, c'était le contenu le plus safe. Mais il se trouve que non. Pour des raisons qui m'échappent encore maintenant. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et j'espère ne pas devoir en refaire d'autres. Parce que j'ai déjà perdu une chaîne. Mais là, c'était claim. Enfin, il y avait eu un souci avec une personne physique. Là, du coup, j'ai pas la moindre idée si c'était quelqu'un qui a euh, poussé une alerte ou qui a signalé cette vidéo. J'avais pas un seul dislike sur la vidéo, que des likes. J'avais vérifié au moment du premier claim, en me disant, puis ça se trouve, il y a quelqu'un qui a pas aimé le contenu, qui a dislike et puis qui a signalé.
Non. Donc je sais pas. Et ça me fait... Ça m'enquiquine pour rester poli et correctement tout ce que vous voulez. À plus.